Bon, je ne vais pas être trop long parce que je trouve que ce message était vraiment important. Donc on va rester sur ce message. Et en fait, ce que j'avais sur le cœur peut être vu comme une sorte de conclusion, j'en sais rien, mais en tout cas de continuité, on va dire. S'il y avait un titre, peut-être que Grady a été surpris du titre, mais as-tu la lettre H? C'est quoi encore ce message? Quand je commence à faire des trucs comme ça, généralement ma femme et ma grande fille qui me regardent bizarrement et disent ça y est, Ludo part dans ces trucs bizarres, on va encore rien comprendre. Non, je vous rassure, c'est très simple. Et ça va vraiment dans la continuité. Je voudrais qu'on prenne Genèse chapitre 17. Vous savez que c'était intéressant, un jour j'avais fait un enseignement sur YouTube et je parlais d'Abraham. Puis il y a une sœur qui me reprend en disant « Mais non, mais c'est pas Abraham, c'est Abraham ». Je dis « Si tu as bien écouté le message, jusqu'au chapitre 17, et c'était le sujet de mon étude, c'était Abraham. Donc je dis Abraham. Mais après, quand je vais un peu plus loin dans l'étude, je dis Abraham. Donc les gens ne le comprennent pas toujours. Et c'est pour ça qu'il faut bien regarder les textes pour comprendre. Et Dieu est précis. Toute écriture est inspirée de Dieu. La Bible n'est pas inspirée directement, hein, ça a été des traductions, etc. Mais l'écriture telle qu'elle a été fondée, en fait, n'est pas source d'interprétation particulière. Elle est précise, c'est d'une précision chirurgicale. C'est pour ça que parfois on est obligé de revenir aux mots originaux pour comprendre et de bien comprendre le contexte. Et c'est pour ça que vous pouvez étudier peut-être 100 fois le même passage, vous allez y voir des profondeurs toujours variées, quoi, parce que c'est extraordinaire. Et les Hébreux ont l'habitude de dire que le livre de Genèse, c'est le livre bien sûr du commencement, Bereshit, mais les Juifs qui se convertiront plus tard au christianisme verront dans le livre de Genèse l'évangile bis en fait. C'est-à-dire que vous avez dans la Genèse l'évangile caché. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'on vient d'entendre tout à l'heure au travers du message de Christian, c'est très important de comprendre que la sanctification, la purification, toutes ces choses qui sont la base du christianisme, c'est-à-dire nous sommes enfants de Dieu, nous nous sanctifions, c'est quelque chose qui doit être évident dans nos vies, mais n'a pas pour origine une œuvre humaine. Et quand vous lisez l'histoire d'Abraham, eh bien Dieu a parlé à Abram d'abord. Il s'appelait Abram quand il était en Mésopotamie. Il s'appelait Abram quand Dieu lui a dit de sortir de cet endroit pour un lieu qu'il ne connaissait pas d'avance, mais Dieu lui disait simplement « Fais-moi confiance parce que c'est un pays qui va être béni et tu vas y vivre désormais. » Il s'appelait Abram. Et ce qui est très choquant, c'est que lorsqu'il reçut la promesse de la fameuse alliance et du fait qu'il allait être une multitude de nations et que cela passera par ses entrailles, il s'appelait encore Abram. Abram. Et on va lire le chapitre 17 du livre de Genèse, à partir du verset 1. Lorsqu'Abram fut âgé de 99 ans, ben là on est vraiment au bout du bout. Hein. Quand on est là, c'est que vraiment là, humainement, tout est fait pour qu'on puisse plus rien faire humainement. Et c'est là où Dieu parfois nous conduit, c'est que parfois on peut avoir à cœur une vision qui est réellement de Dieu, mais Dieu attendra vraiment que toutes nos énergies physiques soient totalement épuisées pour qu'enfin il puisse se glorifier. Les émotions, tellement de choses, tellement de choses. Et parfois on se dit, mais c'est pas possible quoi, c'est pas possible, c'est échec sur échec, ou c'est 99 ans. On peut pas aller au bout de ça. La nation va naître, la nation d'Israël va naître d'une personne au bout du bout. La nation d'Israël. C'est pour ça que cette nation n'est pas issue d'une volonté humaine. Et c'est pour ça que le peuple de Dieu, tel qu'il est aujourd'hui, n'est pas issu d'une volonté humaine. C'est par l'Esprit de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu t'es inventé un nom. Tu n'es même pas enfant de Dieu parce que ton père t'a nommé un tel ou un tel, mais parce que Dieu t'a donné un nom. Et avant même que ce nom te soit révélé, Dieu déjà était en train de te parler. Dieu était en train de t'amener dans une situation qui t'amenait vers une impossibilité de faire quoi que ce soit. Tu peux être fils d'eux, et le papa peut être politicien, il peut être riche, il peut être influent.
eh bien Dieu va utiliser malgré tout ce nom-là pour te conduire vers des impossibilités, afin que lui seul soit glorifié. Ta nouvelle naissance n'est pas le fruit d'une volonté humaine. Ta nouvelle naissance n'est pas le fruit de ta recherche éperdue de Dieu. Bien sûr, tu as crié certainement à Dieu, mais tu remarqueras que peut-être que pour certains, ça a été mon cas, ça a pris des années. J'ai crié à Dieu pendant des années avant que j'expérimente cette nouvelle naissance. Et pour faire mon témoignage personnel, à chaque fois qu'un prédicateur, parce que des gens bien intentionnés, ils ont très bien fait, m'ont emmené dans des églises, l'après-midi où on faisait l'évangélisation, à l'époque c'était comme ça que ça fonctionnait, eh bien, à chaque appel au salut, je levais la main. Mais après, j'allais boire mon picon-bière, et puis, quand je lisais la Bible, je ne la comprenais pas. J'avais soif de Dieu, j'étais sincère, mais je n'avais pas la puissance ni la force régénératrice pour lui obéir. Et à chaque appel, d'appel en appel, je levais la main, je comprenais le message du salut. Intellectuellement, je le comprenais, il est compréhensible intellectuellement. Et je pouvais même me positionner comme chrétien. Abram, c'est le nom de la position. Il est fils de Aram. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire aussi père élevé, mais ça veut dire aussi fils de Aram, son père. Donc c'était sa position. Tu peux peut-être te dire, j'ai une position de chrétien. Mais la position n'est pas l'expérience. Il y a la position, mais il faut l'expérience. Pour que tu réalises que ta position était que charnelle et que l'expérience que va te faire vivre le Seigneur va te montrer que tu as un nom qui n'est pas issu d'un homme ou d'une femme qui t'a fait naître, mais de Dieu lui-même. Et seule l'expérience peut t'amener à ça. Seule l'expérience d'une rencontre avec Jésus, comme le disait Christian, va faire que tu vas être amené à te sanctifier, à vivre différemment les choses. Et quand les rabbins étudient l'alphabet hébraïque et les lettres qui composent notamment certains noms, ils peuvent y voir effectivement beaucoup de richesses. Pour ceux qui ont fait un petit peu d'études hébraïques, vous savez que la lettre He, ou l'équivalent du H chez nous, c'est une lettre que les rabbins considèrent comme porteuse de vie. Dans le tétragramme de Yahweh, hein, Y en alphabet grec, hein, YHWH, il y a deux H. Et les rabbins disent que c'est les poumons en fait, le souffle de vie, le He inspiré. Et c'est pour ça qu'ils sont deux dans le nom de Dieu, parce qu'ils représentent les poumons, le souffle de vie. C'est cette même lettre que vous retrouvez quand Dieu souffla dans les narines d'Adam, Nephek. Il souffla le H. Et dans le nom Hachem, qui est le nom qui veut dire le nom, tout simplement, c'est le nom qu'on utilisait pour parler de Dieu, parce qu'on n'avait pas le droit d'utiliser son nom propre. Donc on disait Hachem. Et quand le He inspiré est devant le nom, ça devient un article, d'où le nom. Quand on parlait de Dieu, on disait le nom en fait. Mais d'une manière générale, à chaque fois, cette lettre est symbole de souffle, de vie. Roua, qui veut dire esprit ou âme, eh bien, il y a également le He, qui nous parle toujours du souffle, de la vie. Et vous savez, Abram était fils de Aram. Et il est dit au verset 1, donc chapitre 17, « Lorsque Abram fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abram et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. » Vous remarquerez que ce n'est pas la première fois que Dieu lui confirme cette alliance, il la renouvelle à nouveau. Mais il va se passer quelque chose de nouveau, qui ne s'est jamais produit jusqu'alors. Abram tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham. » Et qu'est-ce que ça veut dire? Père d'une multitude. Et là, il y a ce « He » qui intervient. Et quand on sait que le « He » représente le souffle de vie, représente la vie de Dieu, cette vie même qui a été soufflée dans les narines d'Adam, afin qu'il puisse vivre. À l'époque, l'âme et l'esprit ne faisaient qu'un. Eh bien, c'est cette vie-là qui va se manifester désormais dans la vie d'Abraham, et c'est ainsi qu'il verra la promesse
s'accomplir non pas dans l'énergie de sa chair, puisque c'est au travers, on le sait, de Sarah, qu'il va pouvoir avoir Isaac, l'enfant de la promesse, qu'il va grandir, et qu'au travers de sa vie, justement, il va y avoir une multitude de nations. Et rappelez-vous, il lui fera contempler les étoiles des cieux en disant « Contemple, elle sera ta descendance aussi grande que ces étoiles. » Et Romains chapitre 5 nous confirme, jusqu'au chapitre 6, que nous sommes ces enfants d'Abraham par la foi. C'est-à-dire que ce qu'il était en train de voir là-haut, c'était toi et moi. C'était nous. C'était l'Église de Christ. Et là, il dit « J'établirai, verset 7, mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple, il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Ce qui n'est pas possible dans la chair devient possible dans l'esprit à partir du moment où Dieu nous fait vivre l'expérience et la rencontre de notre nouvelle identité en Christ. Tite, Paul parlera à Tite en ces termes au chapitre 3 et au verset 5, et il va dire ceci. C'est un passage très important qui nous explique et qui nous décortique l'expérience de la nouvelle naissance. Verset 5, Tite chapitre 3. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice. Non à cause des œuvres de justice. Certes, tu peux avoir soif de Dieu et comme moi lever la main à chaque appel au salut. Tu peux, comme Zachée, passer ton temps à monter sur l'arbre. Mais à un moment donné, il va falloir que Jésus rentre dans cette maison. Et c'est quand Jésus rentre dans cette maison que l'expérience se manifeste d'une rencontre avec Dieu qui le poussera à faire le ménage. Combien de fois vous avez des gens qui sont bien intentionnés et qui ont le désir de faire le ménage dans leur maison. Et ils n'y parviennent jamais. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons à cela. Ça peut être la désobéissance, on peut être né de nouveau et désobéir, ça c'est embêtant. Mais ça peut être aussi le fait que peut-être on ne l'a pas rencontré. Qu'est-ce qui nous motive ? Parce que la motivation est capitale. Dans la Bible, la motivation, c'est un mot qui n'existe pas. On nous parle du cœur. Et à chaque fois qu'il est parlé du cœur dans la Bible, ça nous parle de la motivation. Qu'est-ce qui te motive à te sanctifier ? C'est pour te paraître juste devant Dieu, pour être un bon chrétien du dimanche et venir à l'église au culte ? Ou est-ce que c'est parce que tu n'as pas connu que la position, mais l'expérience d'une rencontre avec Dieu qui fait que désormais ton cœur est incliné au bien et non au mal ? Le point de départ, c'est cette expérience et cette rencontre avec Dieu. Sinon, tu vas passer ton temps comme moi pendant, je sais pas combien de temps ça a duré, mais peut-être 2 ans, à lever la main. Mais un jour, le pasteur, et je suis certain que le pasteur pensait que j'étais un chrétien né nouveau, enfin, je ne lui ai jamais demandé, mais évidemment, après coup, il a vu que non, puisque j'ai rencontré Dieu après. Mais sur le coup, je venais à l'église. Mais un jour, j'étais invité, je n'avais même pas envie d'y aller. Il y avait c'était à l'hôtel Novotel. Pour ceux qui connaissent, c'est le pasteur Samuel Rodriguez. À l'époque, il n'avait pas encore d'église, il se réunissait dans un hôtel. Et on était assez nombreux. J'étais au fond, et dès la louange, l'esprit, comme une huile douce, comme ça, une sensation d'huile qui était en train de tomber sur moi, comme ça. Et j'étais en train de pleurer, et j'avais honte. C'est comme si tous les péchés étaient en train de sortir. Toute la saleté accumulée depuis ma naissance.
là, il s'est passé l'expérience. Et ce jour-là, il y a eu un appel, mais ce n'était plus le même. Le pasteur a dit, je sens qu'il y a quelqu'un. Il n'a pas dit qu'il y a des gens. Il dit, je sens qu'il y a quelqu'un qui veut maintenant se donner à Jésus. Et j'étais le seul à courir comme un fou. Et je me suis mis à plat. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Je suis sorti de cet endroit. J'avais envie d'embrasser tout le monde. Je sentais l'amour de Dieu tellement fort que quand j'allais travailler dans ma voiture, je disais, Seigneur, je vais avoir un arrêt cardiaque, arrête. C'était tellement fort cet amour de Dieu. Il y a eu l'expérience. Et à partir de là, comme le disait Christian, j'ai commencé à faire le ménage. Les disques de Pink Floyd, les jazz psychédéliques, tous ces trucs bizarres. Poubelle, ça fait mal, hein, ça coûte de l'argent tout ça. Mais il est rentré dans la maison. Il est rentré dans la maison. J'avais ouvert la porte, mais il fallait l'expérience. Parce que ouvrir la porte, il faut qu'il rentre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça la nouvelle naissance. C'est une expérience avec Dieu, une rencontre. Elle peut se faire de différentes manières. Elle peut même se faire de manière progressive. On peut être né dans un milieu chrétien, grandir dans la foi et expérimenter cette nouvelle naissance d'une manière comme ça. Il n'y a pas de schéma, parce qu'après on va être dogmatique, on va faire des choses bizarres. Non. Il y a des gens, quand ils vous diront, j'ai toujours aimé Dieu, il y a eu des phases et tout, mais vous sentez qu'il y a la motivation, vous sentez qu'il y a cette nouvelle naissance qui est en eux. Donc chaque expérience est différente, mais il faut cette expérience, il faut cette rencontre. Le christianisme n'est pas une religion, ça n'a jamais été une religion. C'est une expérience basée sur une rencontre qui détermine notre avenir, qui détermine notre manière de vivre, qui détermine tout, qui fait qu'on n'a plus peur de la mort, parce qu'on a rencontré celui qui vit éternellement. Qu'est-ce qui a changé le monde? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Occident, même si aujourd'hui périclite, comme à l'époque de Rome ou à la fin, mais pendant très longtemps, il a dominé. Ne croyez pas que c'est l'intelligence humaine, c'est parce qu'il y a eu des hommes qui étaient nés de Dieu et qui n'ont pas peur de mourir à cause de leur foi. Oh, ils ne se sont pas impliqués dans la politique, mais ils ont tellement été des martyrs, ils ont tellement impacté ceux qui les condamnaient, les propres bourreaux, que les bourreaux, à un moment donné, se sont convertis. C'est incroyable. On ne convertit pas quelqu'un en s'associant avec quelqu'un qui n'est pas de Dieu. C'est pas comme ça que ça marche. C'est en restant fixé sur l'Éternel, en étant intègre jusqu'au bout. Daniel ou Joseph n'a pas cherché sa position, quand bien même elle a été élevée pendant un temps. Non, c'est Dieu qui l'a amené là. Mais vous remarquerez que pendant ces positions élevées, Daniel a souffert. Il a été dans la fosse aux lions à cause de sa foi. S'il n'avait pas été élevé, il serait caché, peut-être qu'il s'en serait sorti. Mais en étant élevé, il exposait sa foi aux yeux de ceux qui était censé l'amener à une idolâtrie. Mais il a tenu ferme, ça lui a valu la persécution, ça a bouleversé des nations. Et si le monde tient un temps soit peu debout, c'est parce qu'il existe encore des gens qui ont cette intégrité. Et Tite, chapitre 3, verset 5, il nous est dit, « Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par quoi ?» Le bain de la régénération. C'est quoi en grec? Polygénésia. C'est-à-dire, plus exactement, une nouvelle naissance, une nouvelle genèse. C'est ça. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Et le renouvellement du Saint-Esprit. Et là, c'est anakainosis. Et ça, c'est un mot important. On parle beaucoup de nouvelle naissance, mais on ne parle pas beaucoup d'anakainosis. Et pourtant, c'est un mot qui nous parle de renouvellement, c'est-à-dire un nettoyage, une conversion, une repentance, un changement de mentalité, un changement de direction. Toutes ces choses qu'on décortique quand on enseigne le salut sont produites par ça, par le renouvellement. Soyez transformés, Romains chapitre 12, versets 1 et 2, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est-à-dire que l'expérience que l'on a faite avec le Seigneur va commencer à produire en nous un changement. Changement de conduite, changement de morale, changement de pensée, changement de manière de faire, de vivre, de parler. Tout. Et c'est le travail du Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est lui qui va, au travers d'un cœur, votre motivation, vous pousser toujours au bien en permanence. Et
C'est ça votre nouveau nom. C'est ça votre nouveau nom. Ne t'appuie pas sur ton expérience par rapport à ton nom. Peut-être que certains ont été dans des malédictions familiales. Peut-être que certains n'ont pas de famille. Et ça a construit leur identité parce qu'ils sont orphelins. Et ils souffrent de cela. Dieu a tout réparé. Vous savez ça? Pour ceux qui n'ont pas de famille, il en a donné une. La plus prioritaire, l'Église. Donc ça, c'est réglé. La malédiction a été brisée à la croix. Pas en priant, mais une fois pour toutes. Il a effacé non seulement nos transgressions, mais tout ce qui nous liait au passé. C'est réglé. Donc, tu n'as plus à avoir crainte de quoi que ce soit. Oui, mais rappelle-toi, tu es fils d'eux. Parce que chez un Hébreu, le prénom était lié toujours au nom du père. Fils de. Fils de Hur, fils de Aram, fils de... etc. Et c'est pas simplement un nom chez un Hébreu, hein, ça va loin. C'est pour ça que ça pèse. C'est fils d'eux, c'est-à-dire qu'on supporte le poids familial, on supporte l'héritage du père, on supporte les richesses, mais peut-être aussi la pauvreté, les échecs, les dettes, etc. Donc le fils ne peut pas vivre pour lui-même chez un Hébreu. Fils d'eux, d'ailleurs dans toutes les familles, jusqu'à les temps modernes dans lesquels on vit, mais pendant très longtemps, être fils de quelqu'un, c'est hériter de tout le poids du passé. Mais être fils de Dieu, c'est être hérité de la résurrection. Avoir le nouveau nom est nécessaire, il faut le H, il faut l'Esprit, il faut le Saint-Esprit, il faut la nouveauté de vie, il faut la nouvelle naissance pour que enfin nous puissions vivre, arracher, sortir de notre côté terrestre, charnel et parfois de notre malédiction qui est fils d'eux. Tu n'es pas obligé d'hériter du caractère de ton père. Tu n'es pas obligé du mauvais caractère de ton père, j'entends. Tu n'es pas obligé d'hériter des dettes de ta famille. Tout ça, ça a été réglé à la croix, c'est fini. Et donc, tu n'es pas là pour réparer les choses du passé. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que ça veut dire que je suis devenu un être irresponsable et dégagé de toute responsabilité? Oh non, bien au contraire. Ça change tout. Mais désormais, tu vas vivre en fonction de ta nouvelle nature, de ta nouvelle identité, de ta nouvelle famille. Certes, tu dois honorer tes parents. Mais tu n'es plus lié spirituellement à eux. Tu ne leur dois rien spirituellement, surtout s'ils ne sont pas enfants de Dieu. Tu dois les honorer en tant que parents, point barre. Mais tu es né d'en haut. Tu ne t'appelles plus, alors certes, tu as encore ton nom qui est lié à ta carte d'identité, mais ton vrai nom est celui du ciel. Tout comme Abraham, bien sûr, qu'il a été appelé par Dieu alors qu'il s'appelait encore Abraham. Mais pour que l'alliance se confirme d'une manière définitive, il a fallu qu'il lui fasse comprendre qu'il avait reçu déjà par avance un nouveau nom et que celui-ci était inspiré par le souffle de Dieu, par le Saint-Esprit, par le « Hé ». Et pour terminer, je voudrais juste qu'on lise Jean chapitre 3. Je me souviens, j'ai toujours aimé, même quand je n'étais pas converti, j'aimais la Bible. C'est bizarre, hein, ça devait être prophétique, j'en sais rien, mais je comprenais rien, mais il fallait que je la lise. Enfin, je comprenais rien, je comprenais un peu le sens historique, mais après, c'est sûr que si l'esprit n'éclaire pas, c'est compliqué. Jean chapitre 3. J'aime beaucoup ce passage. J'ai toujours aimé celui-là et celui que tu as cité, Jean chapitre 4, c'est les deux passages qui sont vraiment forts et si vraiment il y a des passages que je conseille à ceux qui veulent chercher Dieu, toujours je les amène à Jean 3 et Jean 4. Et même quand on est converti, on ne peut pas être familier avec ce passage. Parce que Jean chapitre 3 nous parle justement d'un théologien, et pas un petit. Nicodème siégeait, il était même celui qui avait autorité sur les décisions et les litiges qu'il pouvait y avoir, et les décisions qu'il y avait à prendre dans le Sanhédrin. Ce n'était pas un petit. Ce n'est pas quelqu'un, voilà, il était haut placé. Et on l'appelait maître, comme on a appelé Jésus Rabouni, maître. C'était des maîtres. Donc là, il y avait maître et maître. Deux maîtres en face. Magnifique, j'aurais bien voulu assister à cet échange. Deux théologiens. Mais il y en avait un, il avait l'expérience, et l'autre, il avait la position. Parce que Jésus est la parole, il est le logos. Il était dans l'expérience parce qu'il est esprit, parce qu'il est la parole. Mais l'autre, qu'est-ce qu'il avait? Il était dans la position.
Il était uniquement dans la position. Et ce qui fait que les gens qui étaient là, eh bien, pouvaient assister à un débat qui ne pouvait pas se placer sur le même niveau. Et quand vous lisez Jean chapitre 4, vous voyez que là encore, il y a deux niveaux différents. Dans Jean chapitre 4, vous avez la Samaritaine qui est dans l'expérience charnelle, c'est-à-dire qu'elle a soif, mais d'eau. Et vous avez Jésus qui est assis, qui est dans le repos, et qui lui parle d'une eau, mais qui n'est pas la même eau. Ils ne sont pas sur le même plan. Mais à un moment donné, l'Esprit va les connecter. Et on connaît la suite. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est très intéressant. Mais il y eut, verset 1, un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Et oui, vous savez pourquoi? Il prend un sacré risque, hein, Nicodème. Des fois, on lui fait le reproche, tu viens la nuit. Mais c'était déjà courageux. Parce que si vraiment il avait été sage, charnellement parlant, il ne serait jamais venu le voir. C'était trop risqué. Il aurait pu être crucifié au moment où ils allaient crucifier Jésus. Parce que prendre position en faveur de Jésus, c'était se déclarer ennemi du Sanhédrin. Et il avait une sacrée position à perdre, parce qu'il était riche. Tous les pharisiens et les gens des Sanhédrins étaient des gens très riches, très très riches. Et c'était des gens qui avaient une sacrée réputation. Donc, ok, il est venu de nuit, c'est vrai, mais c'était déjà courageux de sa part. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Il dit nous savons. Aucune excuse. C'est-à-dire que le Sanhédrin, une grande partie, pas tous, mais une grande partie savait. Une grande partie savait. Je vous rappelle que ceux qui vont embaumer le corps, il n'y avait pas que lui seul comme pharisien. Donc il y avait des gens qui avaient cette connaissance, ils comprenaient. Après, c'est une question de position, de prendre position. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, et là c'est le même terme que je vous ai utilisé que j'ai utilisé dans Tite chapitre 3 verset 5, c'est genao. C'est-à-dire, alors, concevoir, engendrer, venir d'en haut. Alors il y a des traductions qui disent naître de nouveau, naître d'en haut. Les deux sont corrects, hein, il n'y a pas une meilleure traduction qu'une autre à ce niveau-là. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire que Nicodème voyait en face un théologien de son niveau. Enfin, c'est ce qu'il croyait. Donc sans l'esprit, il ne pouvait pas comprendre qu'en face de lui, il n'avait pas un théologien, il avait le logos, il avait le verbe. Seul l'esprit pouvait lui faire réaliser cela. Et c'est pour ça qu'ils ne se comprennent pas. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? C'est complètement idiot de dire ça. Pourtant, il a un bac plus 20. Vous savez qu'un rabbin connaît la Torah par cœur à l'âge de 35 ans. Et c'est à partir de cet âge-là qu'il est sélectionné pour être rabbin. Et il passe des tests. C'est-à-dire que ces gens-là connaissent la Torah par cœur. Et là, franchement, il est ridicule. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et du He, de Abraham, le H, d'esprit, il ne peut entrer, c'est même pas une question de comprendre, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Ah, bonne question. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. Il n'avait pas d'excuse. Tout le Tanakh nous parle de cela. La venue du Messie et ses souffrances ne devaient pas être une surprise pour eux. Il n'a jamais dit qu'il viendrait mettre la pâtée aux Romains. Hein. Parce que lorsqu'il reviendra en tant que juge, ce sera à la fin des temps. Enfin, nous sommes déjà en période de la fin des temps, mais ce que je veux dire, à son retour. Mais il était prophétisé dans Ésaïe 53. Vous savez que les rabbins ont supprimé Ésaïe chapitre 53, vous le saviez ça? Les rabbins chantent Ésaïe 53 et 55, parce qu'ils nous parlent du Messie souffrant. Et quand vous avez des évangélistes, et il y en a qui le font, qui vont en Israël, ils prennent le Tanakh et ils lisent ce passage-là. Et les Juifs sont surpris, comment il est dans le Tanakh ce passage?
C'est étonnant, hein? Ça veut dire qu'ils sont conscients de la nature de la venue du Messie, puisqu'ils ne veulent pas le montrer. Tout comme les catholiques, pendant un temps, ont caché la parole de Dieu, parce qu'ils savaient que si le peuple allait lire cette parole de Dieu, ben ça irait mal pour certaines autorités papales. Donc, ils sont conscients. Et c'est pour ça que Jésus n'est pas dans les sentiments, et il lui dit clairement, tu es docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses. Mais en fait, Nicodème était tombé dans le pharisianisme, dans la religion, dans les traditions. Vous savez, les protestants ont des traditions aussi. Les évangéliques ont des traditions. Nous avons tous des traditions. Et il faut que moi-même, malheureusement, j'ai certainement des traditions qui ne sont pas forcément conformes à la parole. Et on a besoin de se nettoyer de ces traditions. Comment le faire? L'Esprit de Dieu. Il faut que Jésus rentre dans son Église et nous nettoie et nous purifie afin que nous devenions des hommes intègres. Tu m'avais parlé d'un peuple en Afrique qu'on appelait les hommes intègres. Tu te rappelles de ça? Les Burkinabés. C'est quoi l'expression? Le pays des hommes intègres. Le pays des hommes intègres. J'aime beaucoup ça. Vous vous rendez compte? On dit ça de ces... Hein? Le Burkina Faso, ouais. Le pays des hommes intègres. C'est beau, hein? J'en sais rien. Mais en tout cas... En fait, il s'appelait la Haute Volta avant. Et quand Sankara est venu, il a voulu changer le nom colonial. Et comme il voulait... que ce soit il voulait éradiquer la corruption, etc. Donc il a baptisé son pays, le Burkina Faso, et qui veut dire le pays des hommes intègres. C'est pas pour rien qu'on l'a tué. Parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui voulait ramener l'intégrité dans son pays. Donc c'est beau, mais j'aimerais qu'on nous appelle comme ça. Parce que qu'est-ce qui a changé la société à l'époque? C'est parce que, pourquoi? Vous savez, pendant un temps, on s'arrachait dans les entreprises les chrétiens, parce que c'était des hommes intègres. Aujourd'hui, c'est compliqué, hein? J'aimerais qu'on dise, waouh, attention les chrétiens, c'est des gens intègres. On ne peut pas tricher avec eux, on ne peut pas jouer. Est-ce que Jésus est rentré dans la maison? Tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Tu vois? Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Vous connaissez la suite. Et en fait, l'évangile de Jean, je l'appelle moi l'évangile de l'Esprit. Les 3 évangiles synoptiques nous raconte d'une manière plus ou moins chronologique l'histoire de Jésus et son passage sur terre. Mais l'évangile de Jean a, et d'ailleurs on l'identifie à l'aigle, en termes symboliques, a quelque chose de particulier. C'est pour ça qu'on donne aux gens qui veulent chercher Dieu plutôt l'évangile de Jean comme lecture. Parce que lui, il ne prend pas Jésus avec un récit chronologique. Au commencement, il dit, était la parole. Et la parole était Dieu. Elle était avec Dieu. Et tout le temps, vous verrez le mot esprit apparaître. Il parle de Jésus dans sa dimension d'aigle, c'est-à-dire celui qui est élevé, celui qui est le Hé. C'est pour ça que le Saint-Esprit, on l'appelle aussi l'Esprit de Jésus. Bien qu'il soit une personne, il a aussi l'Esprit de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas là pour parler de lui-même, nous dit d'ailleurs dans Jean chapitre 14. Il ne parlera pas de lui-même. Dieu, qui est le Saint-Esprit, ne parle pas de lui-même. C'est choquant, parce que sa mission, c'est de parler de Jésus, de l'élever. Et donc ce Hé-là, lorsqu'il vient à la rencontre d'un homme, tout change. Nouvelle carte d'identité, nouveau pays, nouveau passeport, nouvelle morale, tout est changé radicalement. Même ta santé, même ton corps. Pourquoi? Parce que tu as reçu quelque chose qui ne vient que d'en haut, qui n'est pas d'une nature terrestre mais céleste. Et ce qui est en haut est capable de toucher même ta cellule cancéreuse. C'est possible. Dieu peut guérir, Dieu peut faire ce qu'il veut. Parce que cette nature-là, elle est divine. Et c'est pour ça que tu n'es pas là pour chercher forcément toujours des choses qui sont liées à la terre. Dieu te les donne non pas comme un but, mais comme un support. La terre n'est qu'un support pour que les enfants de Dieu marchent en esprit. Ce n'est pas la finalité, la terre. Et regardez, je vais terminer avec ça, ce qu'il est dit d'Abraham dans le fameux chapitre qu'on appelle des hommes de la foi dans Hébreux chapitre 11. Et c'est vraiment magnifique.
La force d'Abraham, c'est une force très rare, même chez les enfants de Dieu. C'est quelqu'un qui a toujours regardé quelque chose qui n'était pas visible sur cette terre. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous le confirme. C'est quelqu'un, vous pouvez lui présenter les plaines de Sodome et Gomorrhe, il lui dira, choisis à Lot, choisis le meilleur. Évidemment, Lot, qui est un type du chrétien charnel, selon l'Épître de Pierre, lui, il va foncer, il va aller dans Sodome. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, on est tous dans Sodome. De toute façon, c'est difficile de se retirer ailleurs qu'on est tous dans Sodome. Mais maintenant, on peut avoir un cœur pur comme Abraham. On peut marcher de manière intègre. On verra que Lot va siéger, c'est-à-dire qu'il va faire de la politique dans Sodome. Il est dit qu'il siégeait aux portes de la ville. C'est une expression qui dit qu'il était au conseil de la direction de la ville. C'est grave. Ça veut dire que Lot, non seulement profitait des biens matériels de la ville, mais en plus prenait part aux décisions politiques de la ville. Est-ce qu'il était épanoui pour autant? Il a failli cramer, le gars. Et s'il n'y avait pas les anges pour le sortir, c'est le chrétien charnel, sauvé comme au travers du feu. Abraham, céleste. Est-ce qu'il était parfait? Non, il a commis des erreurs, parce que nous ne sommes pas parfaits. Sinon, on serait déjà en haut. Mais il avait une vision qui était céleste. Il ne perdait pas le but. Parce qu'il savait que Dieu lui avait donné une promesse. Et cette promesse ne s'appuyait pas sur sa capacité physique, 99 ans. Mais vous imaginez, la naissance d'Israël est née d'un vieillard de 99 ans. Et vous pensez qu'on va pouvoir détruire Israël? C'est une plaisanterie. Vous pensez qu'on va pouvoir détruire le peuple de Dieu, les enfants de Dieu nés nouveaux? C'est pas possible. Parce que nous ne sommes pas issus de la volonté humaine, mais de la volonté même de Dieu. Il nous a élus, il nous a choisis avant même que tu naisses. Et ton oui a été poussé et incliné par la grâce. Et parce que tu réalises ça, alors tu vas pouvoir te sanctifier, alors tu vas pouvoir grandir. Et donc pour terminer, Hébreux chapitre 11. Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait. Les amis, il attendait quelque chose. Sa motivation, son cœur. Mais il attendait quoi? La cité qui a de solides fondements. Laquelle? Sodome? Babylone? Il en est sorti de Babylone. Dans celle dont Dieu est quoi? L'architecte et le constructeur. Ce n'est pas toi ni moi qui construisons cette cité. Elle existe depuis toujours. Elle est déjà là, cette Jérusalem céleste. Mes amis, qu'est-ce qui nous fait voler comme les aigles, comme dans l'évangile de Jean? C'est l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui nous fait voler au-dessus des temps et des circonstances? C'est le fait que nous savons que la ville que nous attendons n'est pas ici. Ce n'est pas l'Israël d'ici, c'est la Jérusalem céleste. Amen. Et donc, vous n'avez rien à craindre. La sanctification, ce n'est pas pour mériter Dieu, c'est pour rendre gloire à Dieu du salut qu'il vous a offert. Ce n'est pas la même chose. En fait, je vais vous dire quelque chose, la sanctification, c'est une adoration, c'est une louange. Je l'aime, alors je me sanctifie. C'est aussi simple que ça. Et les adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Ce n'est pas forcément des chants. Nous le chantons, mais c'est parce que c'est l'expression de notre cœur pour Dieu. Comme disait Christian, nous lui rendons un culte, et le culte, effectivement, c'est l'adoration. Le H, le He, a changé notre vie. Amen. Et un jour, j'ai cessé de lever la main parce que je savais que le He était venu dans ma vie. Ça n'allait pas être simple par la suite. Parce que comme disait Christian, on apprend à perdre beaucoup de choses. Mais Dieu m'a donné une femme merveilleuse, des enfants, des frères et sœurs, une autre vie. Et ce qui fait que alors que ce monde part à la catastrophe, et je sais qu'on va dans des jours de plus en plus mauvais, mais la paix qui y règne dans nos cœurs est de plus en plus grande. Parce que tout ça ne devrait pas nous effrayer, car ça nous a été promis dans la parole.
Et donc ça doit plutôt nous réjouir en disant ta parole est donc vraie, Amen. ça va arriver. Amen. Ça veut dire que pour certains qui ne connaissent pas Dieu, c'est la peur, mais pour nous c'est l'espérance, que bientôt il va revenir. Amen. Pendant que les autres ont peur, nous devrions être dans la joie, parce qu'on va se dire, bientôt mes amis, bientôt on va y aller, bientôt on va rentrer à la maison, enfin. Et qu'est-ce qui faisait que les premiers chrétiens impressionnaient le monde? C'est que alors que Néron éclairait les rues de Rome avec les chrétiens, il chantait des louanges en étant cramé sur le bûcher. Pourquoi? Parce que Néron avait peur d'eux. Parce qu'il savait que ce qu'ils avaient, lui, il ne l'avait pas. Malgré son royaume, malgré le fait que c'était lui qui avait brûlé la ville de Rome, malgré sa folie, malgré son pouvoir, il ne pouvait pas avoir ce que les chrétiens avaient, cette Jérusalem céleste. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons encore être une influence dans ce monde. Pas pour régner dans la politique, dans l'argent facile ou dans ces choses, mais par rapport à l'espérance qui nous est communiquée par l'Esprit de Dieu. Et ça donne...